lorsque les dates du calendrier qu'ils nous ont imposées seront de nouveau en position de miroir. Les hommes auront oublié cette première grande guerre qui aura versé tant de sang. Les souvenirs des horreurs qu'ils ont traversées s'effaceront de leur mémoire. Et les esprits s'endormiront de nouveau. Les cœurs se fermeront les uns aux autres, chacun s'isolant dans son propre univers, coupé du sens de la solidarité. Aux quatre coins de la terre débutera une nouvelle guerre, la plus grande de toutes. Une guerre sans fusil et sans canon. Une guerre redoutable contre notre mère la Terre, dans le but de la maîtriser et de contrôler chacun de ses soupirs. Une guerre viscérale, qui exploitera toutes ses richesses et causera l'extinction de nombreuses espèces, tant animales que végétales. Une guerre sournoise, qui anéantira le lien même des hommes avec la nature et le grand cycle de vie dont ils font partie. L'esprit endormi des hommes, coupé de sa reliance avec le grand tout, ne verra rien venir lorsqu'il deviendra la prochaine cible de cette soif absolue de contrôle de ses envahisseurs. Ultime conquête. Le cerveau humain sera une proie de choix sur leur tableau de chasse, et ils n'auront besoin d'aucune arme pour asservir les hommes. Il leur suffira simplement, pour les réduire à néant, de leur insuffler la peur. Tel un loup solitaire traqué par un chasseur sans merci, l'humain isolé de ses semblables ne trouvera aucune aide, aucun soutien, aucun répit. Il sera traqué jusque dans sa propre maison, assailli jour et nuit par des images terrifiantes, et il craindra de sortir de chez lui. Son cœur, endurci par des années de solitude intérieure, en viendra à se méfier de ses voisins, de ses amis, et même de sa propre famille. Ceux et celles qui créeront des havres de paix, des communautés solidaires, unies par le cœur, sauront résister à l'épreuve du feu qui embrasera les cerveaux terrifiés par la peur. Aux quatre coins de la planète, toutes ces âmes, rassemblées dans un même esprit d'amour absolu, sauront retrouver le chemin qui mène à la paix. Ensemble, elles s'uniront aux astres, aux anciens et aux esprits pour réactiver la grande roue de médecine universelle, le cercle de la création éternelle, afin d'y bercer la terre-mère et tous ses habitants, en faisant tomber le voile de l'oubli et en les éveillant à leur véritable nature unifiée. Ce sera le début d'une ère nouvelle, où enfin
Tous les humains seront frères et feront un avec la nature, les animaux, les plantes, les anciens et les astres. Alors, mes enfants, nous pourrons en toute conscience quitter cette terre et redevenir nous-mêmes des étoiles. Ce que l'humanité traverse en ce moment peut être considéré comme un portail et un trou noir. La décision de tomber dans le trou noir ou de passer par le portail dépend de vous. S'ils se repentent du problème et consomment les informations 24 heures sur 24 avec peu d'énergie, s'ils sont nerveux tout le temps, pessimistes, alors les hommes tomberont dans le trou noir. Mais s'ils saisissent cette occasion pour se regarder, repenser leur vie, prendre soin d'eux et des autres, alors ils traverseront le portail. Prenez soin de votre maison, prenez soin de votre corps. Connectez-vous avec le corps central de votre maison spirituelle. Connectez-vous à l'égrégore de votre foyer spirituel. Corps, maison, corps moyen, maison spirituelle, tout cela est synonyme. C'est la même chose. Lorsque vous en prenez soin, vous vous occupez de tout le reste. Ne perdez pas la dimension spirituelle de cette crise. Ayez l'aspect de l'aigle qui voit d'en haut, qui voit le tout et qui voit plus largement. Il y a une demande sociale dans cette crise, mais il y a aussi une demande spirituelle. Les deux vont de pair. Sans la dimension sociale, nous tombons dans le fanatisme. Sans la dimension spirituelle, nous tombons dans le pessimisme et le manque de sens. Vous étiez prêt à traverser cette crise. Prenez votre boîte à outils et utilisez tous les outils à votre disposition. Apprenez-en davantage sur la résistance des peuples autochtones et africains. Ne vous sentez pas coupable d'être heureux pendant cette période difficile. C'est par la joie que l'on résiste. Lorsque la tempête passera, vous serez très important dans la reconstruction de ce nouveau monde. Vous devez être bien et fort. Et pour cela, il n'y a pas d'autre moyen que de maintenir une vibration belle, heureuse et lumineuse. Il s'agit d'une stratégie de résistance. Quel monde voulez-vous construire ? Pour l'instant, voici ce que vous pouvez faire. La sérénité dans la tempête. Calmez-vous. Rêvez et priez tous les jours. Établissez une routine pour rencontrer le sacré tous les jours. De bonnes choses émanent.
Ce que vous émanez maintenant est la chose la plus importante. Chantez, dansez, résistez par l'art, la joie, la foi et l'amour. Jerusalema ikhaya lami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikhaya lami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze Jerusalema ikhaya lami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikhaya lami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze Shilana
Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami ilondoloze 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 zungangishilana ilondoloze ilondoloze Gerusalemme, dammi la forza e anche una pena per scrivere nuove misure anticrovi di distanza sì, distanza no. Io non lo so, sono confuso. Mi sbattezza testo muro. Cioè? Mi sbatterei la testa al muro. Tampone sì, tampone no. Locani sì, locani no. Non so che fare. Mi dici di scappare. Io mi chiamo Giuseppe. Ho 9 misure per te.
c'è due senza tre. Grazie per l'attenzione. Questa è un'idiozia.